Seule nation africaine et arabe en quart de finale, mais face à la France, le Maroc n'a jamais vraiment montré le visage qui avait impressionné depuis le début du tournoi. Les Lions de l'Atlas quittent la Coupe du Monde 2026 avec un parcours remarquable. Deuxième de leur groupe derrière le Brésil, après un nul de prestige face à la Seleção, puis des victoires contre l'Écosse et Haïti. Ils éliminent ensuite les Pays-Bas au tir au but avant de surclasser le Canada, pays co-organisateur, 3-0 en huitième de finale. Une deuxième qualification consécutive en quart de finale d'un mondial. Une performance qui confirme que le Maroc s'est installé parmi les grandes nations du football mondial. Mais ce quart de finale s'est joué dans des conditions loin d'être idéales. Naïef Aguerd et Abdessamad El Zalzouli étaient déjà forfaits avant le tournoi. Puis Chadi Riyad et Ismaïl Saibari ont également manqué ce rendez-vous face à la France, privant Mohamed Wabi de deux éléments majeurs. L'absence de Riyad a obligé le sélectionneur à recomposer entièrement sa défense, avec Achraf Mazraoui recentré aux côtés d'Issa Diop et Yaya Salaheddine titularisé à gauche. Une organisation inédite à ce niveau, imposée par les blessures. Au-delà des absences, plusieurs observateurs ont estimé que le Maroc avait abordé cette rencontre avec trop de prudence. L'équipe qui avait joué libérée contre le Brésil, les Pays-Bas ou le Canada s'est montrée plus attentiste face aux Bleus et n'a jamais réussi à imposer son rythme. Après la rencontre, le sélectionneur a reconnu la supériorité française et parlé d'une victoire logique des Bleus. Mais ce mondial confirme surtout une tendance. Après la demi-finale historique de 2022, le Maroc enchaîne avec un deuxième quart de finale consécutif. Et malgré les blessures, malgré les absences, les Lions de l'Atlas ont prouvé qu'ils appartiennent désormais au cercle des grandes nations du football. S'il y a un Lion de l'Atlas qui est sorti la tête haute de ce quart de finale, c'est bien Yassine Bounou. Match après match, le gardien marocain a encore répondu présent. Face aux Bleus, il a multiplié les arrêts décisifs et retardé l'échéance à plusieurs reprises. Sans lui, le score aurait pu être bien plus sévère. Alors que le Maroc peinait à retrouver son niveau habituel, Bono, lui, n'a jamais cessé d'y croire. Jusqu'au coup de sifflet final, il s'est battu sur chaque ballon, rappelant une nouvelle fois pourquoi il est l'un des meilleurs gardiens de la planète. Cette fois, le rêve s'arrête en quart. Mais ce n'est pas la fin d'une aventure, c'est peut-être le début d'une nouvelle ère. Des millions de Marocains ont vibré, espéré et cru jusqu'au bout. Et si cette génération n'a pas encore soulevé la Coupe du Monde, elle a déjà offert quelque chose d'immense. La conviction que plus rien n'est impossible pour le Maroc. Si toi aussi tu crois que les Lions de l'Atlas écriront encore l'histoire, abonne-toi à Mondial Actu. Le plus beau reste peut-être à venir.